Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de marché avec une semaine qui sera marquée par les chiffres de l'emploi américain. Donc vendredi, on voit tout de suite ça sur la chaîne YouTrading. Voici donc ce qu'il faudra savoir pour cette semaine qui débute le lundi 31 juillet 2023. Nous allons commencer dès lundi avec en Chine, donc dans la nuit de dimanche à lundi, le chiffre du PMI manufacturier. En Europe, dans la matinée, nous aurons les chiffres de l'inflation. Mardi, nous aurons dans la nuit de lundi à mardi en Australie la diffusion des taux de la Banque centrale d'Australie, donc qui seront diffusés pendant la nuit. Dans la matinée en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, nous aurons les chiffres du PMI manufacturier. Dans l'après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons le PMI manufacturier de l'ISM, suivi du rapport Jolst. Mercredi, aux États-Unis, nous aurons les chiffres d'emploi non agricole ADP qui préfigurent en général le NFP, suivi des stocks de pétrole brut. Jeudi, en France, nous aurons les chiffres de PMI au service. En début d'après-midi, nous aurons en Grande-Bretagne l'évolution des taux de la Banque centrale d'Angleterre. Aux États-Unis, dans l'après-midi, nous aurons les chiffres du chômage hebdomadaire ainsi que les PMI au service. Et enfin, pour terminer cette semaine, nous aurons vendredi du côté des États-Unis les non-farm payroll, donc les chiffres de l'emploi mensuel américain, ainsi que la diffusion du taux de chômage. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux actifs pour cette semaine avec un indice parisien qui semble valider la cassure ici de la résistance oblique qui définissait l'ancienne dynamique baissière. Après de multiples tests ici sur une zone entre 7080 et 7115 points, on a rebondi pour évoluer puis casser donc cette zone en direction du niveau ici et la résistance majeure des 7575 points. La sortie de la dynamique est validée par la rupture du précédent point haut significatif qui définissait le dernier point de contact avec cette résistance. On attend désormais un objectif qui se situe sur la zone des 7575 points. Au niveau de l'indice allemand, on valide aussi la sortie d'une dynamique totalement neutre qui évoluait grossièrement entre 15 660 points et 16 270 points. Suite à la poussée haussière que nous avons connue en fin de semaine dernière, on confirme l'évolution donc de l'indice allemand sur le moyen terme à la hausse, avec, comme on peut le voir ici sur cette vue en hebdomadaire, de nouveaux plus hauts historiques donc sur cet indice. On est donc sur une dynamique qui est haussière à tous les horizons de temps, avec pour l'instant aucun signal d'affaiblissement qui pourrait justifier une phase à venir de consolidation. On peut noter que depuis cette impulsion ici, on est bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et que celle-ci agit comme zone de support. Au niveau des indices américains, le S&P 500 se trouve lui aussi dans une dynamique haussière. On a validé le contact puis le retour ici sur la zone des 4550 points. On reste autour de cette zone actuellement, ce qui valide la poursuite de la dynamique haussière qui s'était fait jour ici suite à la rupture haussière des 4165 points. On peut noter ici un bon contact sur la zone des 4318 et le fait que la moyenne mobile 20 exponentielle agit elle aussi comme une zone de support oblique naturelle. On n'est pas encore sur des records historiques sur le S&P 500. Il faudrait au minimum revenir ici sur cette zone des 4715 points. Au niveau du Nasdaq, nous sommes dans une configuration similaire puisque la rupture ici des 15 200 points a validé la poursuite de la dynamique haussière. Là non plus, nous ne sommes pas sur des records historiques puisque nous avions ici connu à l'automne de l'année 2021 des contacts sur une résistance majeure qui est donc l'objectif actuellement à 16 600 points. Du côté des matières premières, le WTI évolue toujours dans une dynamique totalement neutralisée. On peut le voir sur cette vue hebdomadaire, donc une dynamique qui est neutre d'un point de vue moyen terme et qui évolue grossièrement entre 66,50 et 82 $ le baril. On se rapproche toutefois de la zone supérieure de cette zone de range. On se rapproche aussi de la bande de Bollinger supérieure d'un point de vue hebdomadaire. Si on revient ici d'un point de vue daily, une rupture de cette zone des 82 pourrait réorienter les dynamiques de neutre à haussière sur un horizon de temps court et moyen terme.
Sur l'or, nous sommes toujours dans une dynamique totalement neutralisée, mais là où nous étions ici sur une dynamique baissière auparavant, on est sur une petite tendance haussière d'un point de vue court terme. La zone des 1960 semble être le niveau d'équilibre actuellement. On peut s'attendre à une poursuite du mouvement tant que cette moyenne mobile 20 exponentielle agit comme zone de support vers un retour ici sur une zone intermédiaire que l'on pourrait quantifier ici sur des niveaux proches des 2005 $ l'once, qui est donc l'objectif court terme actuel tant que cette petite dynamique ici reste valide. Sur la paire de devises euro contre dollar, nous étions ici dans une dynamique qui avait été confirmée à la hausse suite à la rupture ici des 1.1060. Toutefois, le retour ici sous cette zone est en train d'affaiblir la dynamique qui reste haussière, puisque d'un point de vue moyen terme, on est ici sur un mouvement qui semble pérenne. La rupture des 1.1060 a d'ailleurs validé ce mouvement moyen terme qui évolue toujours ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle d'un point de vue hebdomadaire. Si on revient à la vue daily, le fait ici que l'on s'équilibre autour de cette zone des 1.1060 marque donc un signal d'affaiblissement de cette dynamique, mais reste ici sur une tendance qui reste donc prioritairement haussière tant que l'on reste ici au-dessus des 1.0925, mais surtout ici de cette zone de point bas significatif proche des 1.0840. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on continue ici à observer une poursuite du mouvement haussier. La zone ici des 1.2840 qui avait fut un temps agit comme une zone de résistance, a cédé. On est venu chercher l'objectif ici des 1.2907 consécutifs à la rupture ici de cette zone des 1.2680 et on s'équilibre d'ailleurs autour de cette zone. Donc d'un point de vue court terme, on reste ici sur une dynamique haussière, notamment depuis le contact ici appuyé sur la bande de Bollinger supérieure. Et tant que l'on est ici au-dessus de cette zone des 1.2840, l'objectif reste ici la zone des 1.3175, zone qui a été approchée récemment. Et enfin, on termine avec les crypto-monnaies qui restent sur une petite dynamique haussière. La précédente poussée haussière n'a pas permis de rallier la zone ici des 32 500 points, mais globalement, tant que l'on reste ici au-dessus des 28 400 points, on conserve un petit biais haussier d'un point de vue court terme, et donc tant que l'on est au-dessus de cette zone. Le point de retournement reste ici la zone des 25 200 $ pour un Bitcoin. Et puis enfin sur l'Ethereum, là aussi on a validé donc il y a quelques temps la rupture haussière des 1720 $ pour un Ether. La zone des 2000 $ semble agir toujours comme zone de résistance. Donc on est ici sur une petite phase de neutralisation, mais d'une dynamique globale qui reste légèrement haussière, et ce notamment tant que l'on reste au-dessus des 1720 $ pour un Ethereum. Voilà donc tout ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine sur les marchés. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire, toujours sur la chaîne youtrading.fr.